Bonjour tout le monde. Vous avez vu, ils ont rasé. Il y avait plein de broussailles, de mauvaises herbes et qui donnaient un petit côté sauvage. Et là, il n'y a plus du tout. C'est pas dégueulasse, hein, mais ça fait un peu bizarre quand visuellement j'avais vraiment l'habitude, limite j'avais l'impression de passer dans un fin couloir. Et là maintenant c'est beaucoup plus aéré. Suite à ma précédente vidéo qui était encore centrée, le 5e épisode, autour vraiment des questions de transport en commun et des anecdotes qui m'arrivent. Je vous remercie pour vos réactions qui m'ont vraiment permis de prendre conscience d'un truc. Globalement, je suis monté en compétence en matière de transport en commun, sachant que c'est globalement je trouve un endroit qui a tendance à me faire monter en anxiété, en inquiétude, quand je suis censé prendre les transports en commun. Alors après, je suis en territoire assez connu maintenant parce que je suis habitué. C'est vraiment rentré dans mes habitudes, dans des routines, etc. Et je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais transposer ça, cette compétence ailleurs, si je me retrouvais dans une situation un peu similaire, mais dans un endroit que je ne connais pas. Ça, je ne sais pas. En vrai, mes plans foireux, ça me saoule, et dans l'absolu, non, ça me fait pas du tout partir en cacahuète. Par contre, le risque, c'est que ça me fatigue un petit peu. Depuis, en tout cas, je vous avais dit que mon souci, c'était surtout l'histoire de ma carte de train et de bus qui bipait pas en fait dans les bus. Donc je suis allé solutionner le problème. Je me suis mis exprès en télétravail lundi pour pouvoir aller à l'agence, à la maison mère de la compagnie de bus pour qu'ils règlent mon problème de carte. Ça c'était chiant parce que ça m'a contraint, alors du coup je me suis organisé différemment et puis voilà, ça s'est géré. Sauf qu'il y avait vachement de monde et tout, et l'attente là-dedans c'était chiant, surtout qu'il pleuvait donc on était tous un peu mouillés, c'était pas du tout agréable. Donc du coup j'ai rencontré la dame qui en fait elle a vérifié ma carte et elle m'a dit que j'étais pas inscrit chez eux, et c'est pour ça en fait que ça captait pas. Ils sont mignons, et c'est quand qu'ils préviennent en fait. Ils généralisent un système pour simplifier la vie des gens, mais ils oublient, je sais pas moi, de faire des petites mentions spéciales ou d'envoyer des précisions à ceux qui justement sont pas forcément dans le lot commun et ceux qui relèvent justement des cas particuliers. En l'occurrence, moi qui avais déjà cette carte, et qui l'utilisait déjà, mais le seul endroit où je ne pouvais pas l'utiliser et qu'il me fallait une contre-marque, c'était justement ma compagnie de réseau de bus. Moi, j'étais pas au courant qu'il fallait que je m'inscrive, qu'il fallait que je fasse une démarche, personne ne m'a prévenu. La dame, elle l'a fait, ce qui fait qu'elle m'a enregistré dans son registre, de façon à ce que ça marche, et du coup, elle m'a activé, enfin, ma carte de bus. Alors moi, j'étais trop content. Le lendemain, j'ai pris mon bus. Ça marchait toujours pas. Je comprends pas. Au départ, on me dit que ça va marcher sans problème et finalement ça marche pas. On me dit qu'il faut que j'active machin, je le fais, ça marche pas. On me dit qu'il faut carrément que j'aille voir là-bas. Je me retrouve limite à poser une journée. On me l'active et on me dit que ça va marcher, ça marche toujours pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je n'ai plus qu'un seul recours. Mettre un commentaire sur Facebook. J'ai plus que ça comme arme. Voilà, rebelote. J'ai pas pu utiliser encore une fois ma carte, donc j'ai dû me justifier auprès du chauffeur qui au bout d'un moment en a tellement marre de mes justifications qu'il me fait un truc du style sous-entendu allez-y. De toute façon, je m'en fous. Moi, à partir du moment où je vois sur la borne un écran rouge qui indique que j'ai pas le droit de prendre ce trajet, je vocifère et je grogne pour que tout le monde entende un peu ce que je subis, moi. Bref, du coup, je suis arrivé au taf en ruminant encore avec mon histoire de carte qui fonctionne pas. Et puis, j'ai fait ma journée normale. Et le soir, une collègue m'a déposé à la gare. Comme ça arrive des fois, je vous ai expliqué. Et là, il y avait un petit cas particulier. C'est que mon train a été annulé. Moi j'arrivais, je me dis je vais choper le train de 18h14. Votre train a été supprimé. Alors ça, j'ai pas reçu de mail, j'ai rien eu. J'ai juste vu sur l'écran supprimé. Donc j'étais un peu embêté. Le prochain train, il était à 19h08. Et donc du coup, j'ai vu quand même qu'il y avait un départ en car, que j'avais peut-être moyen de prendre un car. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai été voir
Bah direct le car, le chauffeur, je lui ai montré ma carte et tout, on a testé, elle marchait pas. Alors que potentiellement j'aurais pu l'utiliser dans son bus. Et puis, puis il me dit, mais si vous voulez, dans ces cas-là, bah, c'est 2 € machin. Et puis je dis, ouais, mais j'ai pas de monnaie, j'ai rien sur moi en fait. Donc je pouvais pas payer. Donc ce qui s'est passé, c'est que je lui dis, bon bah tant pis, je vais attendre le train. Mais je pense que j'ai dû le faire d'une façon un peu Rémi sans famille. J'ai dû le toucher, le chauffeur. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, en gros, je lui dis, bon bah, c'est pas grave, je vais attendre le train. Et là, derrière moi, je me retourne, et là je vois le chauffeur de bus. Il m'ouvre sa porte, et il me dit de venir. Ça m'a touché, je me suis dit, il y a encore de l'humanité. Et donc j'ai pu prendre ce car gratuitement, j'étais content. Et ça m'évitait d'attendre aussi le prochain train. Sauf que comme le car, il est un peu plus lent que le train, évidemment, vous vous en doutez, je suis arrivé après mon train. La seule plus-value, c'est que j'avais le sentiment d'avancer pendant ce temps-là. Du coup, je suis arrivé bien à la bourre et je suis arrivé encore après mon dernier bus, rebelote le problème de l'autre fois. Donc ce que je fais pour pas me faire avoir, je me suis dit non, je vais descendre comme j'avais pas fait l'autre fois pour essayer de choper un bus. Et au moment où je descends, je vois le 10 bus qui passe devant moi et qui s'arrête en fait. Et c'est là où je deviens complètement cinglé. C'est-à-dire que ce bus-là, parce qu'il y a les travaux, il ne passe plus par la gare et on peut le choper que seulement en bas à 300-400 mètres. Il passe devant moi et s'arrête alors que il n'y a pas du tout le numéro, il n'est pas du tout indiqué sur l'obède de bus comme quoi ce bus-là est censé passer là. Ce qui fait que c'est vraiment incompréhensible et c'est ça qui commence un peu à me gaver parce que sur quoi je peux me fier, sur quoi je peux m'appuyer. En cette rentrée, c'est pas évident mes histoires de transport en commun parce que, alors déjà, je sais que tous les matins, je suis contraint d'être en mode interactif avec le chauffeur. Tous les matins, je ne sais pas si je pourrais choper mon train parce que le bus il est en retard une fois sur deux et puis c'est un petit peu juste. Quand bien même, je ne sais même pas si mon train va exister ce jour-là. C'est un peu pénible, c'est pas du tout confort. J'aimerais bien en fait que ça se stabilise cette histoire. Bref, je vais vous laisser, j'ai du soleil dans les yeux. Et parmi les commentaires aussi, certains disent ouais, c'est pas la première fois que tu tombes en rate de batterie, etc. Ça va pas trop me déranger si je sais que de toute façon je suis pas très loin de chez moi, je rentre chez moi, etc. C'est plus chiant quand pour le coup c'est la grosse merde et que je suis censé chercher mon chemin et je connais pas le coin et que j'ai plus de GPS, j'ai plus rien. C'est surtout là que ça m'énerve. Mais c'est assez rigolo en fait d'être des fois en rate de téléphone. C'est que surtout que j'ai en permanence des câbles avec moi et des chargeurs avec moi. Des fois c'est même le câble qui pend de ma poche et que j'ai toujours avec moi. Donc c'est comme si j'étais branché en permanence. Tiens, je me baisse. Ça par contre ils n'ont pas enlevé depuis la dernière tempête.